Voilà, c'est celle-là, je la voulais. Andrel, il était là sur le stream, c'est pas possible. Il était là sur le stream, Andrel. Andrel Di Maria, on parle de lui, on dit qu'il est devenu claqué. On voit le match samedi contre le Barça. Et il me refait le même centre qu'il faisait à Benzema. Non, là, je suis content. Je suis content quand je vois Di Maria qui me fait des passes D comme ça. Qui arrive à faire marquer quand même Sarabia. C'est quand même pas chose facile. C'est mon vieux Luc qui s'est sub. Merci, mon pote. Bienvenue à toi. Laisse les rediffs. Alors, juste. Je vais vous dire un truc. Vous dire un truc rapide. Pourquoi je ne laisse pas les rediffusions Twitch? Tout simplement parce que je suis à deux strikes, deux avertissements. Et si je m'en reprends un, je saute. Donc vu ce que j'ai investi dans le setup, ça fait une semaine que je stream, j'ai pas encore rentabilisé. Alors si dans 3 semaines j'ai rentabilisé, je remettrai les rediffs. Et puis si je saute, bah tant pis. Mais au moins voilà, là j'ai pas rentabilisé, je peux pas. Le micro est bon ou pas? Parce que j'ai vu aucun. C'est incroyable quand même hein, comment on s'améliore. Il n'y a plus aucun bug et tout. Ça devient même décevant carrément. J'ai noté un match de Kylian Mbappé assez. C'est assez bas, voilà, mais malheureusement et heureusement pour lui, il a quand même fait ses stats et il a mis un superbe but quand même, ce but de Kylian Mbappé extraordinaire, hein, parce que Kylian Mbappé premier, sincèrement vous allez me dire parce que vous connaissez encore mieux le foot que moi dans le chat. Combien de buts Kylian Mbappé a marqué au Paris Saint-Germain en dehors de la surface? Honnêtement, ça se compte sur les doigts de la main, je pense, au Paris Saint-Germain, tellement il en a pas mis beaucoup en dehors de la surface. Merci Louis pour le sub. Et sincèrement, moi je me souviens d'un but en dehors de la surface contre la Croatie en finale de Coupe du Monde. Mais franchement au PSG il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup. Mais en tout cas celui-là est exceptionnel. Et je vais vous dire à quel but il me fait penser tout simplement. Je vais vous le commenter carrément. Ok. Colin Dagba qui joue vers l'avant. C'est étonnant. Pancrate, l'accélération de Pancrate. Toujours Paoletta bien placé, il l'a vu. Face à Frédéric Dehu. Paoletta a frappé les balles. Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois. Face à Barthez maudit devant les Portugais. Pedro. C'est bon j'arrête. Mais c'est exactement les mêmes buts que Pedro Miguel Paoletta face à l'OM. C'est le même. Celui de Paoletta est un peu mieux. Face à Frédéric Dehu, Paoletta dans la surface d'affaire. Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois. Face à un Barthez maudit devant le Portugais. Eh oui, il est exceptionnel ce but. Allez, craque ton fumier. Ça c'est exceptionnel, hein. Ça c'est vraiment les frissons, c'est dans les veines ça, hein. Ça on peut pas oublier ce genre de moment. Désolé pour les Marseillais, vous allez prendre malheureusement pas un but de Paoletta dimanche, mais peut-être 2 ou 3 de Neymar. Neymar qui sera là de retour face à l'OM. Comment allez-vous mes Olympiens? J'ai reçu des notifs flash résultats assez étonnants. Première notif, but de Florian Thauvin. Ça faisait un moment qu'il avait pas marqué avec l'OM. La dernière fois qu'il avait pu marquer... il avait raté son penalty. 45e minute, but de qui? Milik, qui a plus apporté à l'Olympique de Marseille en un match, en 45 minutes, que la fraude Dario Benedetto. Donc c'est très très bien pour l'OM d'avoir recruté Milik. Alors on va pas commencer à s'avancer. Est-ce que ça va être un très grand attaquant ou pas? Le son de ton micro est super bas, c'est vrai ça? C'est vrai ce mensonge? Non, 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 bah voilà, si le poteau il branche pas ses enceintes aussi. Le but de Milik est... C'est pas que c'est un très beau but, mais c'est un très beau mouvement d'attaquant, tout simplement. Un mec qui sait comment marquer des buts. C'est une bonne chose pour l'Olympique de Marseille. Maintenant, très mauvaise chose pour l'Olympique de Marseille, c'est de réussir à se faire revenir au score deux buts partout par Lens. Alors Lens qui fait une très grosse saison, d'accord, mais t'es quand même l'Olympique de Marseille. T'es l'Olympique de Marseille, tu gagnes 2-0 à la mi-temps, tu peux pas te faire revenir. Penalty pour Lyon. Le match de Lyon est fini. Voilà, la dernière fois qu'on a eu un grand attaquant à l'Olympique de Marseille, c'était... Enfin, un grand attaquant. Un gros attaquant. Gros attaquant, on a vu. Le dernier gros attaquant qu'il y a eu, c'était Gignac. Je pense que ça, on est tous sûrs. Quentin! Bon, Quentin, je te banne. Quentin, je te banne, frère. Mais comment ça, Batshuayi? Palmarès de Batshuayi, à Marseille, j'avais des caleçons Bob l'éponge. Marseille ne pourra pas coller les places européennes, déjà. Peut-être l'Europa League à la limite, mais on va dire que l'Europa League... Limite, moi, je pense, vous savez quoi? Je pense vraiment que le mieux à faire pour l'OM, c'est arrêter maintenant. C'est-à-dire, la saison... Ok, on fait une croix dessus. Dans tous les cas, elle est finie, je pense. Je pense qu'ils pourront pas revenir. Dans tous les cas, ils finiront ventre mou. Ils finiront 9ème, 10ème, 8ème. Allez, grand max 7ème. Mais il faut tout reconstruire. Parce que je pense vraiment que l'Olympique de Marseille est arrivé à un point de non-retour. Mais quand... Je pense vraiment qu'on est arrivé à un point... on ne pourra pas faire pire dans l'histoire de l'Olympique de Marseille que ce qui est en train de se passer à l'OM. Je pense vraiment qu'il faut se concentrer sur après. Et se concentrer sur après, il faut déjà faire un grand ménage au niveau de la direction. Et je pense que cet Olympique de Marseille là ne pourra pas repartir de l'avant s'ils gardent leur président actuel. Parce que ce qui s'est passé le week-end dernier à la commanderie, c'est un apéritif. Et je pense vraiment que ce mec là, Héros, est vraiment fou.
parce qu'il se rend pas compte de ce qui va se passer pour lui. Il faut qu'il parte, et il faut qu'il parte très très vite pour son bien. Enfin pour le bien de l'OM, mais pour son bien avant tout. Si le président a ses supporters à dos à ce point, ça pourra pas durer comme ça. Soit ça va mal finir, soit ça va mal finir, donc faut partir. Tu me racontes quoi, Ferveur? Il n'y a aucun jeune talent qui sort de l'OM à part Zidane. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Bon, Vous détestez Marseille? J'arrive pas. Pourquoi? J'arrive pas. En plus récemment j'ai été voir le match OM PSG et je me suis fait casser ma voiture alors que j'avais rien demandé. Ah. Et toi? Oui, mais vous vous êtes fait casser votre voiture parce qu'elle était immatriculée. Non, même Non, pas, je suis non, immatriculé 83. Mais juste parce que C'était un hasard. Quoi, c'est un Non. malheureux hasard, bien Non, évidemment. j'étais du 83 et 83, c'est le VAR. Oui. Ils ont pas aimé qu'il y ait un mec du VAR qui est là. Mais au-delà de ces problèmes automobiles, je comprends que vous n'aimiez pas l'OM à cause d'un incident personnel. À mais Marseille, ils ont. c'est pas très Ce footballistique. que j'aime pas, comme c'est que argument. Marseille, ils en font trop. Voilà. C'est Ah bon toujours été le problème. J'ai préféré l'équipe d'avant, l'époque de Vous Zidane. allez vous faire des amis, vous. Aujourd'hui, Marseille. L'époque de. L'époque de Zidane, quand Zidane jouait à Marseille. Bah, il a jamais, Zizou, il a il a jamais jamais joué à Il Marseille. a joué à Marseille, ouais. Enfin, la D'accord. Castellane dans son quartier Oui. d'origine, mais Il a jamais joué à l'OM. au club de l'OM, non. Ouais, voilà, Castellane. Voilà, la Castellane, bah bien sûr, c'est de ça que je voulais parler, c'est la Castellane. Marseille, la Castellane, c'est pareil, hein. C'est un peu la même chose. Mais bon, Donc, il était pas médiatisé à l'époque. Il était à Cannes aussi. Bah, de toute façon, comme il disait, de toute façon, le championnat de Là, tu sens qu'il va redire une dinguerie là. Faut arrêter, frérot, faut arrêter, c'est bon. l'époque, il n'y a rien à voir du championnat de maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en fait trop. Bon, Cantona en tout cas. Bah voilà, il était dans le chat ce soir, donc on lui passe le bonsoir. C'est un classico, comme je vous l'ai dit, anecdotique. Ah si, Canal, ils le mettent quand même. Ok, bon bah on sera sur Canal. Et puis on débriefera ça sur Twitch après, dans tous les cas. Sauf si Paris perd. Voilà, sauf si Paris perd, il n'y aura peut-être pas de live. Je vois pas en fait comment l'OM va réussir à gagner ce match-là, dans le sens où pour gagner ce genre de match-là, il faut pas que l'équipe soit... Je pense que pour gagner ce match-là, il faut que l'équipe soit solidaire. Et là, on est vraiment dans la pire période du club. Donc je vois pas vraiment comment l'OM va faire quelque chose contre Paris dimanche. Pour en revenir à la Ligue 1, voilà, la Ligue 1 et surtout Lille et Lyon qui ont encore gagné ce soir. Alors Lyon, ça a été un peu plus compliqué que Lille. Lille, ça a été une formalité à Bordeaux. Alors c'est sûr, c'est plus facile d'aller se déplacer. C'est plus facile d'aller se déplacer à Bordeaux qu'à Dijon maintenant. Non, pour en revenir à Lille et Lyon, je vous avoue que j'étais pas trop inquiet au début de saison, même si voilà, Paris a très mal débuté son championnat. Parce que je pense que Paris a pas eu la meilleure préparation de l'histoire. Je pense même que ça a été le début de championnat le plus compliqué. Je dis pas de l'histoire, mais de l'histoire en tout cas. Mentalement, je pense que ça a été la saison la plus compliquée parce qu'il n'y a pas eu de préparation. Voilà, on a enchaîné Ligue des Champions, reprise de la Ligue 1. Il y a eu une trêve de 10 minutes sur des bateaux à Ibiza. Bon, il y avait de la meuf, hein, mais apparemment, mais ça les a pas empêchés de choper le Covid. Donc au final, le déplacement à Ibiza, ça les a plus fatigués qu'autre chose. Donc voilà, après Paris s'est bien remis entre guillemets, mais on sent quand même que c'est toujours poussif. On l'a encore vu le week-end dernier, enfin ce week-end plutôt. Mais finalement, à la 23e journée, la question vraiment que je vous pose, est-ce que le PSG peut perdre ce titre de champion de France? Est-ce que le PSG est capable de ne pas aller accrocher la Ligue 1? On peut vraiment se poser la question. On va dire que Lille m'impressionne beaucoup. Alors c'est vrai qu'ils ont un très bon effectif cette saison, mais ça ne perd aucun point. Ça perd quasiment pas de points. C'est incroyable quand même, ça perd aucun point. Merci à Stanislavski. Kerrer va faire gagner le PSG face au Barça, t'imagines? Lille, ça perd pas de points. Et le problème en fait, c'est que si c'était juste Lille qui perdait pas de points, je me dis bon, à un moment donné ils vont en perdre. Parce que j'ai quand même le pressentiment que avec la C3 qui vont jouer en même temps, ça va les cramer à un moment donné. L'enchaînement des matchs plus la Coupe d'Europe, ça va peut-être être préjudiciable pour eux. Et ça va être plutôt bénéf pour nous les Parisiens. Mais sauf que derrière il y a Lyon en fait. Et le problème de Lyon, ça perd pas de points non plus. En vrai de vrai, ça perd quasiment pas de points. Ce soir ça gagne contre Dijon. Apparemment c'était un match compliqué, c'était un match un peu dégueulasse apparemment, mais Paqueta, la pépite, les a fait gagner et ça perd pas de points en vrai de vrai. C'est quoi Lyon? Je crois que cette saison c'est 2 défaites les gars, vous vous rendez compte? Si je dis pas de bêtises, hein, peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est 2 défaites, c'est écrit derrière toi. Ah oui c'est écrit, bah ouais, je suis un ouf, c'est écrit. C'est là, c'est faux. Ouais, j'ai toujours eu du mal avec les trucs au tableau moi. Tout ce qui est trucs au tableau, madame, je sais pas, j'ai du mal avec les tableaux. Bah ça perd pas de points Lyon, alors que d'habitude Lyon c'était quand même l'équipe qui était connue pour taper les gros. Alors encore une fois, cette saison, ils ont tapé Paris. Ou en tout cas, déranger les gros dans les grosses confrontations. Mais perdre contre les petits. Et cette saison, ils perdent plus contre les petits. Même des matchs compliqués. Bon, ils ont fait quelques matchs nuls, il me semble, contre des équipes qui étaient prenables. Je crois qu'il y a eu un match nul à la maison qu'ils auraient pas dû
qu'ils auraient pas dû avoir, mais bon, c'est sur une saison de Ligue 1, bien évidemment, tu peux pas tous les gagner. Sauf quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain, et encore, le Paris Saint-Germain a déjà perdu 5 matchs quand même. C'est énorme pour une équipe comme le Paris Saint-Germain avec l'effectif qu'on a. Mais non, Paris ne doit pas perdre 5 matchs en Ligue 1 Uber Eats, c'est limite une faute professionnelle. Lyon me fait très peur aussi, alors ça va jouer dans un mouchoir de poche, c'est bien aussi, parce que la dernière Ligue 1 qui était serrée, les gars, c'était quand? La dernière Ligue 1 serrée, c'est l'année où Monaco la gagne. Alors c'est pas du tout bon signe pour le Paris Saint-Germain, parce que la dernière Ligue 1 serrée, on la perd. Et en vrai de vrai, les seules Ligue 1 serrées que le Paris Saint-Germain a joué, on les a perdus. Monaco, Montpellier. Depuis, il n'y a pas eu de Ligue 1 serrée. Ou alors peut-être que je me trompe, il y en a une qui était serrée avec Lyon ou Monaco, je sais plus. Ah, Lyon avec la Casette, ouais, c'est vrai. L'année, ouais, c'est vrai. Il y avait une année où Lyon collait de ouf. Lyon collait de ouf, mais Paris avait finalement réussi à la choper. Mais non, mais ça fait plaisir quand même qu'il y ait du suspense. Alors malheureusement, ça enlève un peu tout le charme du fait qu'il y ait du suspense et de voir des stades à huis clos. Je vois pas comment les stades vont se remplir avant le mois de mai. Sylvie Reviriego, la presse l'appelait la dépeceuse de Tours. Il faut dire que son crime est abominable. La victime est sa meilleure amie, son amie d'enfance. Elle l'a tuée et découpée en morceaux. Et elle a gardé la tête dans un seau. La tête qui... Scusi, non mais comme je connaissais pas le début, j'ai oublié de vous dire, ne mangez pas devant ce stream.